Dans son introduction, le directeur de l'audit donne la teneur de ses conclusions. Le premier point soulevé concerne les dépenses en général. Le Dr Paligadou souligne que malgré des dépenses de plus de 178 milliards de roupies, des délais dans l'implémentation de projets essentiels à la population ont été notés. Il cite ainsi la NDU où 96% des projets de drains n'ont pas encore été implémentés, ou encore le projet de la connectivité des écoles à l'Internet qui est toujours en attente malgré avoir été initié il y a bien longtemps. Sous l'intitulé « La responsabilisation dans la gestion des fonds publics », le directeur de l'audit dit qu'après analyse, le système de responsabilité dans les divers ministères et départements est inadéquat et que cela est la cause fondamentale des mêmes problèmes soulevés depuis au moins 3 ans. Parmi une faille en ce qui concerne le contrôle des dépenses, des lacunes dans la gestion des projets, des manquements dans la procédure de gestion des approvisionnements, des carences dans la gestion des actifs ou encore le non-respect des lois en vigueur. Il prend en exemple le rapport de l'audit 2021-2022 où 168 anomalies avaient été citées et où, en février 2024, 67% étaient toujours d'actualité. Le Dr Paligadou résume ainsi ce rapport en 6 points saillants. 83% des ministères et départements n'ont pas respecté la section 4B de la Finance and Audit Act dans la mesure où les rapports sur la performance n'ont pas été faits à temps, alors que 57% des indicateurs clés de performance n'ont pas été atteints. Insuffisance du cadre juridique existant pour un contrôle des allocations de 28 milliards de roupies au corps parétatique, aux collectivités locales et à l'Assemblée régionale de Rodrigue en 2022-2023. Des retards considérables dans l'implémentation des projets essentiels à la population, ce qui affecte la vie des citoyens. Manque de suivi des projets d'infrastructure de la part des ministères et des départements, ce qui résulte dans des délais et des lacunes dans la gestion des projets. Les objectifs des comités d'audit ne sont pas atteints et le dispositif de gestion des risques n'a pas été développé. Dans sa remarque de conclusion, le directeur de l'audit souligne que la bonne gouvernance peut aider le secteur public à s'améliorer et à respecter le niveau de performance attendu du public. Pour en arriver là, dira-t-il, la bonne gouvernance ne doit pas être vue comme un simple outil de conformité, mais que les fonctionnaires doivent plutôt démontrer leur engagement dans leur travail.